Bonsoir à tous, merci d'être venus. Donc, malgré le coronavirus, vous êtes quand même là, donc ça fait plaisir. Ne jamais fleurir. Mais je suis comme vous, et c'est précisément parce que je suis comme vous que je recherche moi aussi ce qui donne à la vie la peine d'être vécue. Alors, ce n'est pas à la manière d'un ermite que je vais démontrer qu'il faut éviter l'amour, mais à la manière d'un homme qui recherche un plus grand bien. Il n'y a pas qu'un seul amour. Nous avons l'habitude de penser au lien qui unit deux personnes, les poussant à vouloir se reproduire, mais ce n'est que l'un des amours possibles. Pourquoi vivre l'amour? Il faut croire en l'amour, encore faut-il que cet amour soit réciproque. L'amour, alors vouloir donner à l'autre, oui, vous connaissez certainement ce sentiment-là. On veut donner à l'autre, mais on n'a jamais assez à donner à l'autre quand on est amoureux. L'amour, c'est un anéantissement profond. Et de là, il est assez similaire à la dévotion. Les hommes ont la parole. S'ils en veulent. Il y a l'amour avec un grand A et l'amour amoureux. Pourquoi vouloir vivre cette expérience de tomber amoureux? Pourquoi vouloir ressentir cela? Ce sentiment où un inconnu devient du jour au lendemain la personne la plus importante de votre vie, où le monde vous paraît si grand mais qu'à côté de cette personne vous trouvez votre place. Je t'aime, c'est comme ne rien dire. Et moi, je préfère les actes aux mots. Il y a plus de morts sur la route que de morts par chagrin d'amour. Le troisième, qui défend qu'il faut éviter l'amour, j'ai l'impression qu'il a subi une séparation difficile dernièrement. Alors oui, le chagrin d'amour peut faire peur, mais la vie n'est-elle pas déjà assez effrayante pour qu'on ait peur? Il a subi une séparation difficile dernièrement. Mais comment serait-ce possible puisque l'amour n'existe pas? Il fait qu'il y a plusieurs définitions. Et puis il nous a dit aussi qu'il a été vide de sens, mais qu'il préférait faire l'amour. Alors je me demande quel amour il a fait et à qui il l'a fait. Parce que si on fait l'amour et qu'on dit qu'il y a vide de sens, je ne comprends pas, il n'y a peut-être pas eu de secousse. Il y a toujours quelque chose qui vous attire vers l'autre. Un trait du visage, sa personnalité, son patrimoine. Mais quand on donne et quand on reçoit, qu'est-ce qu'on met dans ce contenu? Qu'est-ce qu'on reçoit, qu'est-ce qu'on donne? Je préfère faire l'amour que de le dire. Alors comment tu fais pour l'éviter? Si l'amour te tombe dessus, si on te tire dessus avec une flèche, comment fais-tu pour éviter l'amour? Vous feintez comme ça, vous faites Dans une dévotion complète à l'amour, on peut faire des actes qui, s'ils n'avaient été commis que par haine, auraient été moins terrifiants. Amour et amoureux, vous avez appris les deux formules. Alors, c'est quoi la distinction? Alors en fait, Il y a une distinction peut-être qu'il n'y en a pas, mais... j'ai parlé d'amour amoureux pour justement parler de deux personnes qui tombent amoureuses. Parce que pour moi, l'amour, c'est pas seulement deux personnes qui tombent amoureuses. On peut ressentir de l'amour pour d'autres personnes. Non, il va falloir réessayer de me convaincre encore une fois qu'il faut éviter l'amour filial, l'amour entre un parent et son enfant. Mais cet amour n'est pas inné, en réalité. Et si on s'en défait, il ne s'agit pas de se mettre à haïr ses enfants. On peut garder quelque chose au-delà de l'amour, qui est la considération de l'autre. Et c'est Olivier Pélosov qui a défendu qu'il fallait éviter l'amour. Ce n'était pas le bon rôle, mais bon, on a aimé votre style, on a aimé votre personnalité, on a aimé les vôtres aussi, mais bon, il faut bien sûr. Et voilà, bravo, de la part de... Voilà, je pense qu'en premier Monsieur Pélosov, voilà qu'il a d'accord, vous allez pouvoir payer ce Il peut prendre la coupe. Ouais. Et alors, ça va faire ça serait ça la bronze, mais ça Oui, ce serait ça la bronze. C'est pas tellement. ça fait pas tellement bronze. Hein. Ça, je l'ai vu chez moi. Ma concierge a appelé la police. On m'a interviewé, j'ouvre la porte, je tombe sur la nuit. Monsieur Major, il vous invite, c'est horrible. Ça doit être la prison de la santé, je ne sais quoi. C'est un lion.